la bénédiction et la malédiction. Mais choisis la vie afin que tu vives. Toi et ta famille. Choisis la vie pour obéir à ses commandements, pour obéir à sa voix. Et cela dépend aussi d'une prolongation de tes jours sur cette terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le thème est celui-ci. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Dans ta vie, telle que tu vis, telle que tu respires, telle que tu moves, telle que tu te déplaces, telle que tu te parais de beauté, telle que tu parles, telle que tu travailles, telle que tu fais tout ce que tu fais, sache-le que devant toi, il y a la vie et il y a la mort. Il y a deux choses qui sont devant toi. Il y a la vie qui est devant toi, mais il y a aussi la mort qui est devant toi. Alléluia. Amen. Et Dieu dit, choisis la vie. La vie ne se donne pas. Suivez-moi bien. Mais la vie est un choix. Dieu a placé la vie devant nous. Il a dit, choisis. C'est toi qui dois devoir choisir la vie. Pour que celle-ci te soit profitable. Choisis la vie pour que tu ailles de l'avant. Choisis la vie pour que tu vives. C'est une prédication aussi circonstancielle que je suis en train de donner. Choisis la vie. Parce que la vie est devant toi. La mort aussi est devant toi. Et quand nous vivons, pour la plupart, nous ignorons qu'il y a la mort qui existe. Raison pour laquelle chacun se permet de faire de n'importe quoi. Chacun se permet de parler n'importe comment. Chacun se permet d'agir de n'importe quelle manière. Chacun se permet de faire n'importe quel acte. Parce que il ne sait pas qu'il y a la mort qui l'attend. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu soit loué. Donc tu dois choisir la vie. La vie ne se donne pas comme je dis, mais la vie, c'est un choix. Jésus avait choisi la vie. Mais pour avoir cette vie, il lui fallait se sacrifier à la croix pour qu'il puisse nous transmettre la même vie qu'il avait. La vie nécessite une décision. La vie nécessite un temps de réflexion pour savoir où tu es, où tu vas et d'où tu viens d'ailleurs. C'est très important. Nous ne vivons pas éternellement sur terre. Raison pour laquelle nous devons comprendre que quand nous vivons sur terre, nous sommes des pèlerins, nous sommes des voyageurs, nous sommes des visiteurs, nous sommes des touristes sur terre. Nous sommes venus en tourisme. Quand notre durée de visa que Dieu nous a donné finira, nous devons retourner dans notre pays. Nous venons. Les pays d'origine, les ciels, près de Dieu. Que le Seigneur soit loué. C'est pourquoi la Bible dit dans Hébreux 9, verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Là, je parle des hommes et des femmes. Il est réservé aux humains, si vous voulez bien, de mourir une seule fois. Et après quoi vient le jugement. Qui peut dire Amen? Amen. Combien de fois on vit dans le monde? Combien de fois que l'homme vit? Je n'ai pas dit monde. Combien de fois que l'homme vit? Non. L'homme vit 2 fois. Il est réservé une seule fois à l'homme de mourir. Donc il y a une seule fois où l'homme qui lui est réservé de mourir. Et après sa mort, la Bible dit qu'il y a le jugement qui l'attend. Comment on peut te juger si tu n'es pas vivant? Dis-moi ça. Comment on peut te juger si tu n'es pas vivant? Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Est-ce qu'on peut juger un mort sur terre? Non. Donc il est réservé à l'homme ou à l'être humain de mourir une seule fois. Donc on a une vie sur terre et une vie après la mort. Mais après la mort, il y a soit la vie, il y a une vie qu'on appelle la vie éternelle. Or, la vie sur terre n'est pas éternelle. Mais la vie de l'autre côté est éternelle. La première vie que Dieu nous a donnée, nous l'avions sur terre par la naissance que nous avons, par la naissance. L'homme ou l'être humain reçoit la vie. Elle grandit. Il devient un adulte.
il s'est marié, fait sa vie, et finalement, il meurt. On ne parle plus de son histoire sur terre. On peut parler de son histoire, mais on ne le voit plus. Mais quand l'homme est mort, ou quand l'être humain est mort, la Bible dit que l'être humain qui est mort, la Bible dit qu'il est maintenant réservé aux hommes de mourir une seule fois, après vient voir le jugement. Donc, après la mort, il est passé de l'autre côté, où il y a un jugement qui l'attend. Et la personne sera jugée quand le Christ reviendra lui-même. Mais ce qui est très dangereux, lorsque tu es jugé, il y a deux vies éternelles, deux vies d'éternité. La première vie, c'est l'éternité avec Dieu. La deuxième vie, c'est l'éternité avec Satan dans l'enfer. Le problème est que tu choisisses la vie pour que tu vives éternellement avec Christ. Même après ta mort, mais la vie continuera, mais cette fois-ci avec Christ. Pas dans ce corps, dans le corps spirituel. Amen. Mais si tu choisis aussi la mort, tu choisis la mort, c'est toi. Donc, tu vas vivre avec Satan éternellement. Ou tu vas vivre après ta mort. Choisis. C'est maintenant qu'il faut choisir. Si nous prenons notre sœur qui vient de mourir, nous l'amenons dans l'église, nous prions pour elle, nous faisons tout ce qu'il faut, mais si elle n'a pas choisi de vivre avec le Seigneur éternellement, elle n'ira pas. Mais je suis convaincu qu'elle ira auprès du Seigneur parce qu'elle a choisi la vie. Amen. Alléluia. C'est le temps de se décider. Tu n'as pas besoin de faire du mal aux gens. Tu n'as pas besoin d'avoir des problèmes avec les autres. Tu n'as pas besoin d'être rancunier. Tu n'as pas besoin d'avoir des problèmes avec d'autres personnes. Mais il faut avoir un cœur parce que demain, après-demain, tu ne seras pas ici. Tu vas changer la ville. La ville, ce n'est pas la ville de cette terre, mais tu vas aller de l'autre côté. Alléluia. Mais où tu vas passer ton éternité? Où tu vas vivre? Où tu vas vivre? Avec qui tu seras? C'est ça le problème. Alors, la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Vous savez, la Bible dit que tout homme rendra compte à l'Éternel de tout acte qu'il aura fait sur cette terre. Chacun rendra compte à l'Éternel. La mort est un mystère qui est caché que plusieurs personnes ne peuvent pas en découvrir. Mais Paul dit, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 17, 1 Thessaloniciens chapitre 4, plutôt verset 13 à 17, Paul dit ceci, que ne vous tourmentez pas au sujet de ceux qui sont morts. Car, au temps donné, au son de la trompette, les morts en Christ résisteront. Alléluia. Amen. Nous qui sommes vivants, nous n'allons pas dévancer les morts, mais premièrement, les morts en Christ ressusciteront, et nous allons nous joindre à eux pour monter et rencontrer le Christ dans le air. Donc, il y a la résurrection pour ceux qui sont morts en Jésus-Christ, afin de rencontrer le Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, quand des choses pareilles arrivent dans nos vies, nous devons vous présenter un tel message pour vous faire comprendre que la sœur Adolo, qui est la nôtre, qui est morte, elle sera ressuscitée au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et si nous serons vivants, nous allons nous retrouver tous dans les airs auprès du Seigneur. Si nous serons si morts, nous résisterons tous ensemble. Nous vivrons comme des anges dans les cieux. La Bible dit qu'il y aura plus l'homme et la femme. Maman Feza ne va plus reconnaître sa fille Zoé. Maman Feza ne va plus me reconnaître que moi je suis son mari. Et moi je ne vais plus les reconnaître. Je ne pourrai pas les reconnaître comme mon épouse. Nous vivons comme des anges dans les ciels. Donc nous devons nous préparer. Pourquoi nous nous faisons du mal? Pourquoi nous nous faisons du tort? Pourquoi avons-nous de la haine envers les uns des autres? Pourquoi nous nous faisons du tort dans ce monde? Si nous tous, nous allons passer par là. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Et après quoi viendra le jugement? Où seras-tu après ton jugement? À l'enfer ou auprès du Seigneur? Pose-toi cette question aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai pensé donner cette exhortation pour que chacun de nous se prépare. La Bible dit dans Ecclésiaste 12, verset 1 à 9. La Bible dit que, jeune homme, réjouis-toi. Je vais dire ça évidemment, parce que c'est vraiment très important. La Bible dit dans Ecclésiaste 12, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse,
Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans le voie de ton cœur, selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis ton corps les chagrins et éloigne les mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Alléluia. Amen. Parce que le jour vient où tu diras, je n'ai plus besoin de tous ces plaisirs. Les années s'approchent où tu diras, je n'y prends plus plaisir. Avant que le soleil s'obscurcisse et la lumière, la lune, les étoiles, que les nuages reviennent après la pluie. Temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où le deux battants de la porte se ferme s'il arrive, quand s'abaisse le bruit de la mer, où l'on s'élève au chant de l'oiseau, où on s'affaiblisse toutes les filets des champs, où l'on se redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, où les capres n'a plus de fait car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle et le pleureur parcourt le riz avant que le cordon d'argent se détache, que les vases d'or se brisent, que le seau retombe sur la source et que la roue se casse sur le cible avant que la poussière ne retourne à la poussière comme il y était et l'esprit retourne à Dieu qui l'a créé. Amen. Amen. Il y a un temps où les pleureurs vont pleurer, les portes des maisons s'ouvrent, même les chambres interdites à tout le monde s'ouvrent parce qu'il y a quelqu'un qui est mort. Ou même les gardes commencent à pleurer, même les hommes forts se courbent, même les autorités fléchissent, même les rois de ce monde fléchissent parce qu'il y a la mort qui a atteint quelqu'un dans la famille. Et la Bible dit que parce qu'à ce moment-là, la poussière retourne à la poussière. Donc le corps retourne à la poussière. Mais l'esprit rentre au vrai Dieu qui l'a créé. La question est celle-ci. Ton esprit rentrera-t-il à Dieu qui l'a créé? Ou ton esprit sera utilisé par le diable dans l'enfer? Ou tu seras brûlé dans l'enfer avec le diable? Alléluia. Amen. Si j'ai des réflexions, réfléchissez. Où vas-tu finir ton éternité? Avec Dieu? Au paradis? Avec le Seigneur dans la gloire? Ou tu vas finir ton éternité en enfer? L'Église aime qu'on pêche la prospérité. L'Église aime qu'on pêche, vous allez avoir des travail, vous allez avoir des mariages, vous allez avoir tout ça bien. Mais vous ne vous préparez pas pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Vous ne vous rencontrez pas pour préparer l'endroit où vous allez rester, car Jésus a dit, je m'en vais auprès du Père, je vais vous préparer une place et je reviendrai vous prendre un en un. Est-ce que vous avez compris cette parole? Amen. Jean 14. Jésus reviendra nous chercher. Nous partons un à un pour l'instant. Parce qu'il y a les demeures qui sont là. Et maintenant, est-ce que tu as une demeure auprès de Dieu? Tu as acheté la maison ici sur terre, mais là aussi tu as acheté. Tu t'es acheté des boulettes, des avions, tout. Est-ce que tu as acheté le passeport qui te permet de pouvoir voyager pour rentrer dans le ciel auprès du Seigneur, pour rentrer dans le paradis? Bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas le moment de continuer à faire du mal. C'est le temps de se repentir. Là où tu es, lève-toi. Commence à réfléchir un peu. Ou bien incline-toi dans la prière. Dis-toi, Seigneur, j'ai compris le temps est difficile, mais je dois retourner vers le Seigneur. Mais nous avons l'espoir que ceux qui sont morts avec le Seigneur ressusciteront. Cela est certain. Alors arrange ta vie. Réponds-toi de tous les péchés, tous les mal. Retourne vers le Seigneur. Car le temps que tu as cette heure est beaucoup plus court, que le temps que tu vas passer de l'autre côté. Alors prépare-toi pour ne pas rater l'éternité avec le Seigneur. Prions le Seigneur. Alléluia.